Ça va ou quoi, Elias Digital, mon gars? Ça va toi, mon gars? Ah, on est là. Fatigué du boulot, mais... Fatigué du boulot, on Fatigué du travaille beaucoup, les gars, là. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines on est ensemble, là, déjà. 3 semaines. Je le vois, les gars, même quand on sort, c'est un dingue du travail. Il est tout le temps là avec son ordinateur. Je dis, qu'est-ce que tu fous, mec? Arrête, calme-toi un petit peu. Franchement, Elias Digital, big up à lui, les gars. Il travaille beaucoup. Bon, regardez, c'est simple. Toi qui es derrière cette caméra, peut-être t'es amoureux d'une meuf, t'es en couple, t'es avec une meuf. Bah, t'as vu comment t'es amoureux de ta femme? Bah, moi, je suis amoureux du business, pareil. Je suis un acharné, je pense qu'à l'argent, c'est... Moi, je suis amoureux de toi, Elias Digital. Ouais, ça, voilà. Que t'es la caméra. Non, bref, plus sérieusement, on va parler un petit peu business, on va parler un peu chiffres. Ouais. On va donner quelques conseils aussi à la commu. Donc, toi, c'est quoi tes différents business actuellement? Moi, j'ai une agence de communication. Je suis associé avec mon associé là-dessus. Donc, on fait tout ce qui est vidéo pour les restaurants, tu vois, figuration, etc. Après, à côté, je fais aussi création de site internet et publicité, ads sur différentes plateformes pour mes différents clients. Ça, j'ai tout délégué cette partie-là. Comme ça, j'ai plus rien à faire. Pendant que je dors, je fais rentrer de l'argent, t'es obligé. Après, à côté, je suis associé, je prends des pourcentages dans une agence de loc. Ouais. En gros, j'ai fait leur communication vidéo et au lieu qu'ils me payent à la presta, j'ai négocié et je prends certains pourcentages chaque mois. Comme ça, pareil, quand je dors, j'ai de l'argent qui rentre. Et là, je me suis lancé sur TikTok Shop, donc j'attends mes premiers résultats et on vise les 30 000 € par mois juste avec TikTok Shop. Et c'est mon frère Mousso qui m'a formé à ça et on va voir ce que ça donne. Et niveau, toi, du coup niveau chiffre, d'abord, moi je voulais savoir directement les chiffres. Ouais. On rentre dans le concret parce que je sais que là, vous aimez bien parler chiffres. Donc, toi, tu génères environ combien par mois? Moi, avec mon agence de com, sur du chiffre d'affaires, on est à 10 000 € par mois. Après, avec les sites, les ads que je délègue, chiffre d'affaires, parce qu'après, je paye les prestataires, etc. On est sur du 4-5 000 € par mois. Et avec l'agence de loc, ça, le frérot, il veut pas que je dise les revenus qu'on fait rentrer. Okay, mais c'est confidentiel. Ouais, mais de toute façon, j'ai les dashs, je peux montrer après. Chaque jour, il y a des paiements de clients, donc ça se passe. Et j'ai des boutiques e-commerce aussi qui tournent là, actuellement même. En fait, t'es un homme à tout faire, toi. Je suis un homme à tout faire dans le digital, tu vois. Ah ouais. Et j'ai aussi des boutiques e-commerce qui tournent pareil. Ok. Les meufs là vont être intéressées là, après que t'as parlé de chiffres là, je pense. Là, les meufs là, elles vont commencer à Moi, je suis pas dans les femmes, moi, je suis un mec concentré parce que les femmes, ça dévie trop de tes objectifs. Attends, tu penses les femmes, c'est un peu chaud et tout Les femmes, c'est KO. Au niveau business? Les femmes, c'est KO. Combien d'entrepreneurs j'ai vu au début, ils étaient au top, à cause des femmes, ils ont dévié. Et même, une femme, ça va te manger ton argent, ça va te manger ton temps. Après, si c'est ta femme, ça va te ramener que de la baraka et du bon, tu vois. Mais si c'est des filles comme ça que tu parles, moi, je suis pas dans ça. Et les gars, je peux vous montrer mon snap, il y a que du business, il y a pas de meuf ou je ne sais pas quoi. C'est quoi ton avis, toi, par rapport à ça? Par rapport aux femmes? Ouais. Bah écoute, en vrai de vrai, j'ai pas vraiment de gros avis sur ça parce que moi, j'ai déjà été en couple plusieurs fois dans ma vie et franchement, même quand j'étais en couple et tout, vas-y, je travaillais, etc. Mais bon, c'est vrai que, vas-y, tu as une certaine flemmardise, mais tu as aussi ce truc de, vas-y, je veux prouver à ma meuf et tout que je suis capable de faire de l'argent, que t'ambitionnes à devenir quelqu'un. Mais moi, personnellement, j'ai toujours gagné plus d'argent quand j'étais seul. Parce que moi, déjà, je pars du principe aussi, je pense que quand t'es dans les relations haram, t'as vu après chacun sa religion, chacun croit en ce qu'il veut. Mais je pense que t'as capté quand t'es dans tout ce qui est fornication, pas forcément fornication, des grandes fornications, mais même le fait de parler à une meuf et tout en dehors du mariage, je pense que ça enlève beaucoup de baraka et tout. Et je pense que moi, dans mon cas personnel, et je l'ai vu dans ma vie, c'est que je perdais beaucoup d'argent en étant avec des meufs et tout. Donc, j'ai pas fait le test quand je suis marié, vu qu'actuellement je suis pas marié. Mais je vous le dirai une fois que je serai marié. Mais pour l'instant, je suis très bien comme ça. Et mes business, alhamdulillah, ils tournent très bien. Donc, c'est carré. Donc voilà. Ok. Mais toi, du coup, tu fais TikTok Shop, tu fais d'autres choses à côté? Ouais, moi, j'ai plusieurs business. Donc là, actuellement, tout de suite, j'ai TikTok Shop. Donc, voilà, j'ai été à un moment dans les top 100 vendeurs de France TikTok Shop, notamment au mois d'octobre. Donc ça avait été très rapide parce que je m'étais positionné très rapidement sur TikTok Shop. Donc c'était sorti quoi? C'était sorti en mai 2025 TikTok Shop. En France ouais, en France, c'était déjà sorti aux États-Unis. Donc moi, je regardais beaucoup ce que les Américains ils faisaient. Je me suis inscrit directement sur la plateforme de TikTok Shop. Donc c'est la plateforme de TikTok, mais ils ont rajouté TikTok Shop. Okay. Une fois que je me suis inscrit au niveau de TikTok Shop, je me suis lancé directement. J'ai lancé mon premier live. Il faut savoir que moi, j'ai un showroom. Donc je suis dans le quartier grossiste à Aubervilliers. Donc je suis grossiste dans le tissu textile, dans la niche des Africains. Okay. Et je vendais aussi des valises. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester un produit. Donc j'ai rajouté mes produits à ma boutique TikTok Shop. Donc c'est pas pareil que Shopify. Juste, tu rajoutes tes produits. Et puis tu épingles tes produits avant de faire un live. Donc j'ai épinglé mes produits.
j'ai lancé un live de valises et j'étais agréablement surpris parce qu'au bout de 10 minutes, j'avais déjà fait 500 € de chiffre d'affaires, donc je les vendais à 100 € les valises, donc les 7. Incroyable. Et j'avais déjà fait 500 € de chiffre d'affaires, donc à partir de là, je voulais vraiment plus m'arrêter. Et voilà, je faisais des dashs de fou. Donc voilà, en fait, pourquoi je me suis aussi lancé sur TikTok Shop, parce que comme je vous ai dit, je suis grossiste dans le tissu textile. Et donc je pense tu veux que je revienne un peu à la base de comment je me suis lancé en tant que grossiste dans le tissu textile. Ouais, s'il te plaît. En fait, j'habitais à Dubaï, donc voilà, je faisais certains business, donc dans tout ce qui était e-commerce, etc. à Dubaï. Et une fois que je suis rentré de Dubaï, j'avais plus énormément d'argent parce que vous savez, Dubaï ça coûte très cher. Je spendais beaucoup, j'allais beaucoup au restaurant et en plus j'étais beaucoup dans un mood ah bon, tu vas à la chicha, tu vas au restaurant. À Dubaï? Non, j'étais avec des groupes d'amis, il y avait de la famille à moi aussi qui habitait là, mais voilà, je spendais vraiment beaucoup. Donc quand je suis rentré en France, j'avais travaillé en tant que vendeur saisonnier il y a quelques années dans un magasin au Aubervilliers. Donc j'ai travaillé, je gagnais de l'ordre de 2000 € à peu près dans le magasin. Donc celui qui avait le magasin, il gagnait énormément d'argent et tout, c'était de l'ordre de peut-être 10K par mois, 10K par jour. Même, ouais. Donc c'était 10K de chiffre d'affaires, mais en fait je me suis dit ouais putain, le mec il gagne énormément d'argent. Pourquoi pas moi? Ouais, pourquoi pas moi? Et surtout que du coup, ce que je faisais, c'était que j'étais payé 2000 €. Il y avait énormément de personnes qui venaient directement dans le magasin pour acheter des produits, sauf que les produits, on les avait pas. Et moi, je savais que les autres magasins les avaient. Et donc, Aubervilliers, on va dire que le quartier grossiste, c'est un peu comme Jamal Fna à Marrakech. Donc, je prends l'équivalent pour ceux qui connaissent. Il y a plein de petites ruelles, il y a plein de petits magasins. Et voilà, en gros, je marchais à la commission. Donc, le client, il savait pas où il était le magasin, où il était le produit. Et donc moi je le touchais au prix de gros, je le revendais. Donc par exemple une housse de canapé, j'allais revendre donc, parce que c'était des produits que les magasins à côté ils revendaient. Donc par exemple moi je la touchais à 40 €, j'allais la revendre 80 € directement au consommateur. Et donc je montais à peu près à 8-9 000 € de salaire par mois, donc ce qui était très bien. Donc après je suis parti à Dubaï, je suis revenu de Dubaï. J'ai reparlé avec le mec qui avait le magasin directement. Donc on a parlé, il avait un stock de marchandises. Donc lui, à ce moment-là, il n'arrivait pas à écouler son conteneur. Donc moi, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, laisse-moi ton conteneur, moi, je vais commencer à vendre ta marchandise. Donc j'ai pris un ami à moi et on a pris les tissus directement. Donc c'était des brodés, des vax, des basins. Donc pour toutes les personnes qui connaissent, c'est des tissus pour faire directement des uniformes pour les mariages, etc., etc. Donc j'arrive à Château-Rouge, j'essaie de parler aux commerçants pour leur vendre en gros. C'était dur au début ou pas? Écoute, je vais bien t'expliquer comment c'est passé parce que l'anecdote elle est super drôle. J'arrive avec un ami à moi qui s'appelait Amir et un autre qui s'appelait Yadis. Donc chacun je leur donne des sacs, je leur dis écoutez allez dans les magasins directement. Donc moi il me les faisait à peu près à 10 € les brodés et du coup on allait directement dans les magasins, on leur disait écoutez je vous vends le produit à 25 €, donc c'était des grossistes qui connaissaient les prix, ils me disaient que c'était excessivement cher, donc moi je connaissais pas très bien les prix de ces produits-là au début. Donc je me suis dit bon allez, c'est Château-Rouge, je vais aller vendre dans la rue. Et je suis arrivé, j'ai vu un mec, je lui dis quoi? Je lui ai dit vas-y, écoute, je te fais les 2 tissus à 35 €, tu me les prends. Il me dit vas-y, let's go, il me prend les 2 tissus. Et puis il y a une dizaine de personnes dans la rue qui ont vu, parce que là-bas, Château-Rouge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment bondé. Donc tout le monde arrive, tout le monde commence à m'acheter des tissus, etc., etc. Donc à la fin, ça part bien. Yanis, pareil, il vient avec des sacs. Voilà, on déstocke des sacs. Le premier jour, on fait 10K de chiffre d'affaires. Je vois que ça marche super bien. Je reviens le lendemain, on refait 10K. Je reviens avec plusieurs potes à moi. Donc à la fin, on était une dizaine à travailler sur Château-Rouge, Château d'Eau. Pendant 6 mois, on tournait entre 10 et 15K tous les jours. Mais genre vraiment tous les jours. À Château-Rouge, vous pouvez demander Mousseau. Tout le monde me connaît, Moussa, là, celui qui vendait les tissus brodés, vax, broker, etc., etc. On allait à rue du Poulet, on allait à rue Stephenson, on allait dans les GP. Donc on vendait et donc après 6 mois, j'ai gagné des grosses sommes d'argent. Donc j'ai gagné de l'ordre d'à peu près 2000 € de bénéfices dans ma poche par jour. J'ai une question après. Mais ouais. Et après, j'ai fait directement mon magasin. Donc j'ai switché parce que ça marchait plus Château-Rouge. Parce qu'on a épuisé le truc. Par la suite aussi, on est parti en Belgique. On est parti à Bruxelles. Je crois que ça s'appelait quartier Matongé ou je sais pas quoi. Bref, c'était que des Congolais. Là-bas aussi, on a brassé à la mort. Et après, j'ai pris mon magasin. Mon magasin, le showroom, pareil, ça marchait de fou pendant, on va dire, une année. J'étais en tendance tout le temps. Vous pouvez regarder mon compte Le Corner Africain. J'ai 40 000 abonnés, donc je les ai fait en 6 mois. Et je mettais des ads sur Facebook, donc il y avait énormément de clients qui venaient par jour. Pareil, sur mon showroom de chiffre d'affaires, des fois je montais à 15, 20K, je faisais du 220 000 € de chiffre d'affaires à peu près par mois. Et il y a même, pendant 3 mois, j'ai tourné à peu près à 80 000 € de bénéfices. Donc ça a duré pendant un certain moment. Après, j'ai vraiment baissé au niveau revenu.
Parce qu'actuellement, par exemple, le showroom, là, j'essaie de liquider mes marchandises. Actuellement, ça me rapporte 2-3 000 euros par mois, donc c'est plus un business qui m'intéresse réellement. C'est des business qui s'essoufflent. Donc c'est pour ça que par la suite, j'ai digitalisé le truc et je suis parti sur TikTok Shop. Ok. Et j'avais une question quand tu parlais d'argent et de chiffres, parce que ça intéresse les gens quand on parle d'argent. Une fois que tu as fait là, je te parle du tout début. Hein. Quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, au début, tu n'avais pas trop d'argent. Le premier gros billet que tu as fait, que ce soit 1 000 euros, 1 500, 10 000 ou 15 000 euros, c'est quoi le premier kiff que tu t'es fait? Franchement, moi, je vais te dire, c'était quoi le mien? Franchement, moi, je me suis jamais fait de réel kiff parce qu'en réalité, mes parents, ils étaient quand même assez aisés. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai toujours bien vécu. Alhamdoulilah, j'ai manqué de rien. Okay, donc, en vrai, quand mes parents, ils étaient assez aisés, en vrai, je voyageais tous les ans. J'avais déjà un style de vie qui était assez élevé. Donc, en vrai, ça m'a pas choqué d'avoir de l'argent. Voilà. Donc, en réalité, mes parents, ils étaient très aisés au début quand j'étais plus jeune, mais après, par la suite, voilà, oui, mes parents, ils ont eu beaucoup de problèmes judiciaires, donc ils étaient beaucoup moins aisés. Donc voilà, je suis arrivé un peu à la période où ils étaient plus à l'époque dorée. Donc en vrai, j'ai toujours bien vécu. Donc réellement, je suis pas fait de réel kiff. J'ai toujours été en vacances. Mais bon, après, je kiffais et tout. Je partais tout le temps en voyage. Je faisais kiffer mes potes. Je ramenais des potes avec moi. 18 ans, 19 ans, pour ceux qui se souviennent, à la fac de Cergy, j'avais aussi mon agence de log. Je roulais en A45, je venais à l'école et tout. C'était incroyable de fou. Ouais, ok, intéressant. Et donc, après, comme je t'ai dit et tout, les business, ça s'essouffle avec le temps. Donc après, j'ai mis mes billets un peu partout. Donc notamment, j'ai investi dans des sprinters de luxe. Franchement, je suis tombé un peu par hasard dans les sprinters. En fait, comment t'as eu l'idée? En fait, j'ai connu un gars qui m'a mis dans les sprinters. Donc lui, il s'y connaissait vraiment parce qu'il avait une société de transport. Au début, on s'est associés. Et voilà, avec le temps, ça s'est mal passé. Parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de choses. Donc j'ai racheté sa part. Et donc j'ai fait un sprinter. Au début, je m'y connaissais pas réellement parce que c'était lui réellement qui avait tout le travail. Et moi, on va dire que j'étais plus dans le marketing et tout. Mais bon, le marketing au début, il servait pas à grand chose vu que lui, il avait tout le taf, il était branché rappeur, etc., etc. Donc au début, ouais, on gagnait pas de fou. Peut-être on gagnait un bail de 5 000 euros chacun dans notre poche avec les sprinters. Donc après, on s'est séparés. J'appréhendais un petit peu. Je me disais, ouais. Bon, ça a peut-être pas marché et tout, mais bon, je me suis dit quoi? Je me suis dit, allez, j'ai des skills, je sais faire du marketing, donc... qui t'entraîne à rien aussi. Ouais, qui t'entraîne à rien. Donc je me suis dit, ok, c'était un gros investissement, parce que lors d'un sprinter, ça coûte cher et tout, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Donc ça veut dire que c'est un énorme investissement. Tu te dis, ah purée, j'ai mis mes économies quoi, dans ça et tout, et ça se trouve, ça va flopper. Et donc, je me suis lancé dans les sprinters. J'ai fait du marketing, donc j'ai fait un tas d'UGC sur TikTok, j'ai lancé sur Facebook, j'ai lancé sur Insta, j'ai fait que lancer. Et puis très rapidement, il y a des gens qui m'ont contacté, un client, deux clients. Donc vous pouvez voir, moi ma société s'appelle First Class Printer, vous pouvez regarder directement sur TikTok. Et j'ai commencé à faire ma base client, j'ai commencé à générer des bons revenus. J'ai rencontré un booker donc, qui m'a mis avec des rappeurs. Donc là actuellement, je travaille avec beaucoup de rappeurs comme Genisio, Nono La Grinta, Guy de Besbar. En gros, à chaque fois, il passe que par toi. Ouais, non, il passe pas que par moi parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des sprinters. Mais la plupart du temps, des rappeurs que je prends énormément, c'est comme Genisio, Nono La Grinta, L2B ou Guy de Besbar. C'est 4 rappeurs que je prends énormément, mais j'ai fait plein d'autres rappeurs comme SDM, La Fouine, Ronisia. Tous les rappeurs que tu peux voir dans le game français, je les ai fait. À part les plus gros noms comme Gims, Booba, etc. et tout, ils ont déjà leurs équipes pour ça. Donc voilà, mais en vrai, un peu après, je m'en fiche un peu de les faire et tout, parce que de toute façon, c'est les boîtes qui payent, c'est même pas eux qui payent et tout. Et puis au bout d'un moment, quand tu côtoies beaucoup, au début, t'as la fame des artistes, etc. Tu pars en loge avec eux, tu kiffes. Mais bon, après, au bout de 2-3 fois, ça y est, ça devient naturel et tout. Donc tu t'en fous. Donc big up aussi à l'équipe de Genisio. Je vous kiffe, c'est vraiment des bons. Donc même voilà, attends, il y a des choses que je peux pas dire directement, mais grave des bons de fou, l'équipe de Genisio. Donc ouais, j'ai commencé à bien gagner avec le sprinter. Donc si vous voulez, pour être transparent avec vous, si un sprinter ça tourne bien, voilà, par exemple en été, vous pouvez gagner jusqu'à 30-40 000 euros de bénéfices. Et bon, en période creuse, vous allez gagner de l'ordre de 10-15 000 euros de bénéfices. Actuellement, j'en ai 2. Donc c'est bien parce que déjà, ça promouvoit grave mon marketing et secondement, c'est un gros revenu, donc en fait, ça me permet d'être solide et de faire autre chose à côté en fait. Donc si par exemple demain le digital ça marche plus énormément, ou j'ai d'autres choses qui marchent plus, j'aurai toujours les sprinters et en plus c'est un truc qui me plaît. Je prends les appels, je parle avec les clients. Les clients ils posent de l'argent, t'es content. Donc ouais, Sprinter c'est un bête de business parce que déjà aussi c'est un business qui est très 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 fermé parce que du coup l'investissement il est conséquent. Donc t'as quoi? T'as de l'ordre de quoi une vingtaine de sprinters sur Paris. T'as quoi? T'as AK Transport, t'as ML Prestige. Donc voilà, c'est tous des amis.
T'as Guillaume avec son associé là, ils en ont 3. T'as SoDrive, donc ouais, t'en as pas beaucoup, donc t'as 5-6 noms qui reviennent, mais t'en as 20 maximum sur Paris, quoi, t'as capté. Et voilà, moi, du coup, j'ai 1/10 des sprinters de Paris, donc j'en ai 2. Voilà, j'ai un bleu Tiffany & Co et j'ai un noir, donc franchement, c'est mes petits bijoux, je les adore. C'est des petits bébés. Ouais, c'est mes petits bébés, bah voilà, tous mes amis en profitent, la famille, l'entourage, donc voilà, t'arrives en boula partout, et voilà. Mais maintenant, la question que tout le monde veut savoir. Dis-moi. Mais dis-moi, tu vis de quoi? Non, je rigole. Tu es un influenceur, ça, c'est quoi? Non, mais la question qu'on veut tous savoir et que les internautes doivent se poser la question, c'est combien ça te rapporte par mois, si c'est pas trop indiscret. Bah, je t'ai dit, sur des mois calmes, ça peut me rapporter 10-15 000 euros un sprinter. Et sur les mois où c'est un peu plus chauffé, jusqu'à 40-50 000 euros, ça peut aller. Incroyable. Parce que déjà, les rappeurs, il faut savoir qu'ils me payent très très bien. Donc moi, je fais entre 2-3 showcases par week-end. Donc il y a des fois, je tourne le jeudi aussi. Donc vendredi, samedi, déjà, c'est sûr. Et voilà, je suis payé en général entre 1500 et 2000 euros juste le week-end par prestat. Donc si j'en fais 3, voilà, tu es déjà à 4 000 euros. Et voilà, tu fais multiplier par 4. Ouais, ça monte vite. Tu es déjà à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, sur 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu es déjà à peu près à 13-14 000 euros de bénéfices. Donc tu as juste les frais d'essence et payer les chauffeurs. Donc déjà, juste avec les showcases du week-end, je suis déjà bien. Et avant d'aller en showcase, je book énormément de courses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en boîte le vendredi, le samedi, beaucoup de personnes qui veulent faire leur anniversaire ou tout simplement des gens en mode qui veulent faire des dates, qui tournent sur Paris. Je fais beaucoup de trajets à l'aéroport, etc. Donc voilà, le Sprinter, c'est un des meilleurs business, comme je vous disais, mais ça demande un investissement très 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 conséquent. Donc voilà, si ça a pu vous plaire, moi j'ai été sans filtre et voilà. Hein. Ok, lourd. Bah, je pense que t'as fait le tour de ton petit parcours. J'ai fait le tour de mon parcours et toi, t'aimerais t'exporter dans quoi et tout? Tu penses une fois que tu auras amassé des sommes conséquentes? Moi, c'est une question que je me pose. Bah, justement, on avait une discussion par rapport à ça. C'est bon, Dieu merci, ça va, je fais rentrer chaque mois et tout en déléguant, tu vois, grâce à mes différents business. Mais je me dis, si je fais un gros billet, mais vraiment un gros billet, dans quoi je pourrais investir pour. Au début, je pensais à l'immobilier, tu vois, prendre des appartements, que ce soit au Maroc, à Dubaï, etc., les mettre à la location. Mais on m'a dit que c'était pas le top. Après, je pense à. Je sais pas. Franchement, si j'ai un gros. Là, à court terme, je sais dans quoi je vais investir, mais à long terme, je sais pas. Genre, si j'ai un gros billet, tu vois. Ok. Bah, en vrai de vrai, moi, je pense qu'il faut investir dans soi, dans ce business. Donc, moi, je pense que le digital, ça reste le meilleur business. Donc, que ce soit de l'ordre d'une marque ou de faire scaler ton agence. Une grosse marque e-commerce, ouais, ça peut être. Et après, tu sais, si t'as beaucoup d'argent, de l'ordre de millions d'euros et tout, je t'aurais conseillé peut-être d'investir dans des ETF, dans l'or. Il y a l'or, ouais, l'or. Dans l'or, il y a la plupart des gens que je connais qui ont investi dans l'or, ils ont fait des x2, x1,5. Donc l'or, c'est du sûr. L'or, c'est bien. Après, tu penses quoi de tout ce qui est crypto, toi, etc. Ça t'intéresse ou pas? La vérité, c'est un domaine qui me. Qui te hype ou pas? Qui me hype, mais j'ai jamais pris le temps de me pencher dessus. Donc, dis-toi, je sais même pas. Je connais de loin, mais pas de pareil, moi, je pense que. En fait, j'ai toujours vu ça comme du gambling, t'as capté? Ouais. Genre, moi, j'aime pas quand un business, il dépend pas de moi. En fait, j'ai l'impression que le trading, même si je m'y connais pas bien, donc si je dis n'importe quoi, certaines personnes peuvent me reprendre, j'ai l'impression que c'est vraiment du gambling et en fait, ça dépend du cours de trop de choses, en fait. Ouais, de telle ou telle chose et tout. S'il y a une guerre, s'il y a ci, s'il y a ça. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire et tout. Et alors que, tu vois, genre ton business e-commerce, bah, il dépend du temps que toi tu vas passer, tu vois. Des actions que tu vas mettre en place. Ouais, des actions que tu vas mettre en place. Parce qu'en réalité, de faire un site e-commerce, c'est pas sorcier. En vrai, tu fais ton site internet, tu lances tes ads et puis tu testes jusqu'à que tu as un bon produit qui marche. Et en vrai, il n'y a pas de produit winner. Tous les produits se vendent. Ça dépend de comment toi tu vas faire du marketing. Exactement. Bien sûr, il y a des produits que tu peux vendre plus facilement que d'autres. Mais en vrai, tous les produits se vendent. Sinon, ils ne les vendraient pas, quoi. Enfin, en gros, sinon, ils seraient même pas en ligne. Je sais pas, là, j'ai un t-shirt, ça se vend. Une piscine, ça se vend, ta casquette, ça se vend, une montre, un téléphone, il y a tout qui se vend. Hein. Ce que je disais tout à l'heure dans un de mes lives, même je te jure, un paquet de mouchoirs, tu peux le vendre sur une boutique e-commerce. Si tu tournes bien le marketing, tu dis qu'il va te permettre de faire certaines choses. Regarde, il y a des boissons, tu vois, genre des boissons qui servent à rien, genre en mode. Squeezie, je crois, il a une marque de boisson, un truc comme ça. Je te jure que t'as vu, même cette feuille, je te jure, tu la mets sur un site e-commerce, tu dis, elle a été tenue par Michael Jackson. Bon, ça sera de la publicité mensongère, mais tu peux tout vendre. En fait, pour moi, dans l'e-commerce, il n'y a pas de produit gagnant. Il faut faire en fonction des tendances et t'adaptes ton marketing par rapport à ça. Ok. Et tu penses quoi genre de la France, de comment elle est actuellement? Est-ce que tu t'y sens bien ou est-ce que tu veux déménager plus tard? Tu te sens en sécurité en France? Dis-moi
Un peu, c'est comment? Moi, je suis un mec, j'aime trop la France. Bah, tu sais déjà, de toute façon, j'aime trop la France, j'ai ma famille. Moi, je sais que j'ai les mes adresses amis. que t'aimes bien et tout, mais bon, on va pas les dévoiler dans la vidéo. Parce que c'est les mêmes adresses qu'on fait, mon gars. Non, moi, j'aime trop la France. Après, tu connais, moi, en fait, je suis jamais en France. Je bouge avec les tournages pour mes clients, etc. Et même. Grade à green. Ouais. Mais ouais, on bouge souvent, mais je kiffe la France et j'aimerais bien avoir un pied à terre en France, toujours pour ma famille, mes amis. Et toujours bouger, hein, Maroc, Dubaï, Thaïlande, etc. Mais moi, je suis un mec, j'aime trop la France. Ceux qui crachent sur la France, je comprends, mais je comprends pas non plus parce que c'est elle qui nous a tout donné. Et en termes de sécurité, c'est vrai que t'es pas en sécurité. Après, je pense qu'il faut bien être entouré. Et c'est alors moi, en réalité, je trouve que la France, c'est un bête de pays. Franchement, pourquoi je vais vous dire, déjà, tu manges bien. Franchement, j'ai fait 34 pays dans ma vie. La France, ça tabasse tous les pays en termes de bouffe. Eh ouais, vous allez au grec, vous mangez des grecs. T'as vu le grec, déjà, c'est une invention. Juste le mot grec, là, ça me fait rêver. Le grec, t'as vu, là, j'ai envie de manger un grec. Là, ça me transmet au Maroc. J'ai envie de tabasser un grec. T'as vu, j'ai envie d'aller au grec d'Anguin, le Vert. Je sais pas, les frères de Vatigna. Batiti. Donc déjà, en termes de bouffe, on tabasse tout. J'aime bien, tu sais, en vrai, nous, on vient de banlieue, donc ça veut dire, en fait, on a une mentalité, même si, tu vois, genre, il y a des gens, on va dire qu'on les aime pas forcément. Bah, moi, j'aime bien voir, même des gens que j'aime pas, j'aime bien les croiser. Genre, c'est trop bien et tout, on se voit, tu sais, c'est une ambiance Paris. Genre, les mecs de Paname, vous savez, vous allez vous reconnaître dans la vidéo. Il y a trop une ambiance à Paname. Franchement, on a la meilleure ville du monde, les gars. La vérité. Déjà, t'en penses quoi déjà des sports de combat? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Surtout les sports de combat, parce que c'est différent. Je pense que tu as pratiqué d'autres sports avant les sports de combat. Et il y a une différence entre les sports de combat et d'autres sports. Moi, j'ai fait tout type de sport. Mes parents m'ont très vite inculqué la valeur du sport, que ce soit foot, natation, karaté, etc. Après, moi, c'est la boxe, hein, ça a changé ma vie. Karaté, ouais, c'est trop nul. Je pas tous les karatékas. Mais moi, c'est la boxe. Hein. Je fais de la boxe thaï, je fais des combats et tout. Et dès que je suis monté sur le ring, ça a changé ma vie. Les valeurs, même au niveau du stress. Avant, j'étais stressé. Maintenant, en fait, du moment où tu montes sur le ring et tu te fights face à un autre mec, tu peux plus stresser dans la vie tous les jours. Tu te dis, je suis monté sur le ring, j'ai risqué ma vie. Même au niveau du faut avoir un petit peu au casque pour aller sur le ring. Faut être fou. Ouais, parce que tu vois, tu tapes un mec qui t'a rien fait. Un mec que tu connais pas, tu vois. Ouais. Mais non, moi, les sports de combat, ça a changé ma vie. Déjà, j'ai confiance en moi. Je sais que je sais me défendre, même psychologiquement, c'est trop. Mais après, tu vois, j'en ai toujours pas à l'abri d'un KO, tu vois, ça peut arriver vite aussi, un KO. Bien sûr. Après, les sports de combat, faut vous dire un truc. Il y a les gens de la rue, voilà, il y a des gens de la rue qui se bagarrent tous les jours. Mais le sport de combat, ça va vous aider à avoir des capacités pour vous défendre. Donc, ça veut dire que moi, je pense que ça donne énormément confiance en soi. Parce que, par exemple, moi, je faisais du foot, tu connais, ligaments croisés, j'ai pas percé, mais si j'avais pas les ligaments, vous savez très bien, les gars, vous connaissez direct. Dédicace à Épinay, Monceau et Écouen, les 3 clubs que j'ai joué. Et une fois que j'ai fait des sports de combat, déjà, moi déjà, avant de faire des sports de combat, moi, j'étais un mec, je me battais tout le temps. Ah ouais, je me battais tout le temps. Moi, jusqu'à pour vous dire, j'étais au lycée, les gens qui étaient au lycée avec moi, à 10h du matin, j'attendais dans la récréation pour faire des corps à corps avec les gens. C'est-à-dire, j'étais un matrixé. Vous savez, quand il y avait les périodes octogo de Booba avec, comment ça s'appelle, Caris. Mais moi, j'étais matrixé carrément. Un jour, j'ai fait un combat avec un mec. Les gars, ça vraiment, je vous dis, ayez pas la bouche, parce que moi, j'avais trop la bouche, je me battais tout le temps. Je croyais que j'étais le plus fort et tout, jusqu'à un mec qui m'a éteint. Il m'a éteint, gros. Il m'a mis une tape, il m'a mis bien. Le mec, je suis tombé, il m'a mis une patate et, dis-toi, la vidéo, elle avait tourné sur Quartier de France. Sur Quartier de France. Ah, j'avais les mots. Vidéo, c'était quoi? Moi, je me suis dit, personne va la voir, la vidéo. Je vois un pote à moi, il m'envoie, ouais, tu fais quoi ici? Deuxième pote, il m'envoie, ouais, tu fais quoi ici? Après, je vois un mec de ma classe, il écrit quoi? Il envoie dans le groupe de ma classe. Il y avait une meuf, je me souviens, elle s'appelait Marion dans ma classe. Elle écrit quoi? Elle dit, oh là là, mais t'as dû avoir mal. Ouah, j'étais yo. Mais ça, là, ça m'a calmé, ça m'a aidé à plus avoir la bouche. Et après, quand je suis parti, j'ai commencé à faire du grappling. J'ai commencé à vider le bel avec mes coachs, Abou, Nayeb, Luc. Franchement, des super bonnes personnes, c'est comme des grands frères. Donc, c'était vraiment un esprit familial. J'ai commencé le grappling là-bas. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je savais pas me battre, en fait. Je pensais que je savais me battre, mais en fait, une fois que tu fais du grappling, t'as un mec de 60 kilos. Moi, voilà, pour le coup, là, je fais 94 kilos. Il y a des mecs de 60 kilos, ils venaient, ils me faisaient faire la serpillière. Ça m'a rendu très, très humble. Et après, bah, du coup, j'ai fait de la lutte. Là, actuellement, je suis à la Hatch Academy. Big up à Hatch le boss. Je suis venu les premiers jours, je me suis rendu compte qu'en fait, la lutte aussi, c'est un autre sport. En fait, je me faisais que éteindre. En fait, je me faisais que éteindre. Et encore aujourd'hui, je me fais éteindre. T'as capté avec les débutants et tout, ça va, je tourne bien. Mais des mecs un peu plus expérimentés, c'est chaud, hein, je te mens pas. Niveau cardio, en plus, la lutte, tu viens.
sais déjà, l'échauffement, t'es tout mouillé. Voilà, Gary, là, arrête de nous faire des échauffements chauds, là, comme ça, avec ton crâne, là. Bref, du coup, voilà, après, tu fais des sparring, tu vois, genre, moi, mon coach, il aime bien dire quoi? On fait technique. Après, quand on finit la technique, il dit, technique, c'est bien. En plus, tu sais, c'est un Jordan, il dit, lutte, c'est mieux. Voilà. Après, voilà, ça se part dans le dur, ça se part des 40 minutes, t'es là, tu sors avec des courbatures. Au début, je crois que j'avais des tendinites au bras. Dis-toi tellement que quand à l'entraînement, je cherchais l'entraînement, je crois que j'avais des tendinites tellement que ça tirait les bras en fait. En fait, faut avoir une habitude de faire des sports de combat. Et je pense, avant de faire de la lutte et du grappling, je sais pas pour la boxe taille, mais il faut faire du renforcement musculaire. Je pense qu'il faut te renforcer bien avant ça. Mais bref, revenons à la question principale. Toi, déjà, tu t'aimerais bien déménager où, si, à part la France? Bon, en fait, je suis encore indécis, tu vois, mais je me sens bien à Marrakech. Ouais. Mais toi, du coup, en parlant de pays, t'es de quelle origine, toi? Moi, je suis afghan, 100% de Kaboul, l'équipe. Donc, mon père, il est de Kaboul. Ma mère, elle est de Kaboul. Pour ceux qui connaissent, ils sont du Shakardala. Ah ouais, toi, tu viens d'en bas, toi. Et voilà, hein, on vient d'Afghanistan. Et malheureusement, voilà, c'est un pays qui est en guerre depuis des années et des années et des années. Donc, ça s'arrête pas. J'espère que ça s'arrête un beau jour. Mais franchement, l'Afghanistan, c'est un très beau pays. Il y a des très très belles montagnes, des très beaux lacs. Franchement, tu sais, pour te ressourcer, t'as l'impression que t'es limite genre au lac d'Annecy, tu vois. Genre, t'es un peu dans le délire comme ça et tout. Mais bon, lac d'Annecy avec des bombes, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, t'aimerais bien habiter où? Là, moi, je disais, je me sens bien à Marrakech et à Dubaï. Après, Dubaï, c'est lassant quand t'es là-bas trop longtemps. Mais moi, je me vois entre Paris, Marrakech et Dubaï, tu vois. Moi, je suis du même avis que toi, hein. Paris, Dubaï, Marrakech. Genre 3 mois Paris. Après, quand tu te maries et t'as des enfants, c'est différent parce qu'il faut que t'aies un pied-à-terre dans une seule destination pour l'école, etc. Mais là, en tant que jeune non marié, je dirais, ouais, entre Paris, Dubaï et Marrakech. Et toi? Paris, Dubaï, Marrakech, hein. Moi, d'avion, je suis à Keshmara.